Salut les terriennes, bienvenue dans l'émission qui fait oublier la télé. Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité. Pendant 50 minutes, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Florence Foresti, Yel, Hervé Mariton, Guy Carlier et François-Xavier Demaison. Merci. Bonsoir. Alors Florence Foresti, bonsoir. Bonsoir. Le phénomène Foresti. El Phénoméno Foresto. Non mais c'est absolument énorme. C'est la presse, qu'est-ce que vous voulez que je non vous mais c'est dise? Faut vachement bien bien, qu'ils titrent on est quelque très chose. contents. Ce soir vous êtes ici, pourquoi? La pièce, l'abribus Tout à fait. ou la couverture de Paris Match la semaine dernière avec votre fille Tony. Elle va bien Tony? Elle va très bien, Tony. Ça lui fait quel âge? Elle a 5 mois. C'est vrai qu'elle fait déjà votre taille? Mais dites donc! Enfin, vraiment, vous n'avez pas vu. Quand elle est pas sage, vous lui faites Ségolène? Non. Et là, elle pleure. Je lui dis, attention, Ségolène va venir. C'est elle qui va faire le biberon. Pourquoi vous l'avez appelée Tony? Vous étiez pas sûr du sexe après la naissance? Non, mais je trouve que c'est un peu la classe si elle fait carrière aux États-Unis. Ah. Hi, my name is Tony Foresti, you know. C'est plus classe que Florence, quoi. Voilà. Yael, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Tout de suite, la question que tout le monde vous pose, c'est quoi ce prénom à la con? C'est comme Tony. Je vous remercie. Non, vous êtes bretonne, mais bon, c'est... Non, mais c'est pas un prénom breton du tout. Je serais excusé si ça avait été un prénom breton. Non, c'est pas un prénom breton, c'est un nom au départ qui s'écrivait YEL et qui voulait dire You Enjoy Life. C'est beau. You enjoy life. C'est bien, hein? C'est un peu la frime. Ouais. Alors, vous avez débarqué à Paris il y a un an. Depuis, tout s'enchaîne à la perfection. Concerts, albums, singles, duo avec Michael Youn, tournée avec Mika, tournée européenne avec Mika. Ouais. T'as trop de la chance. Ouais. Je peux t'avoir un autographe Il est si beau tu ou veux. pas? Il est très beau. Il embrasse les filles ou pas? Je sais pas. Alors, oui. Elle s'est dit. Comment expliquez-vous ce succès, à part le fait d'avoir mis bite dans une chanson, Yael? J'ai beaucoup aimé les textes. Il y en a un sur la tentation lesbienne, évidemment. Ça m'a beaucoup touché. Une chanson à la gloire du godemiché. Non, mais voilà, c'est des sujets qui sont pas forcément Traités tous les jours. Oui, c'est vrai. et avec ce ton-là, donc avec Les femmes ont changé, finalement Thierry. beaucoup Les femmes ont d'humour. Oui, changé. apparemment, oui. Ça s'appelle Pop-Up, donc on en parlera tout à l'heure, on écoutera. Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes villepiniste. j'assume. Ouais. Oh, j'adore. Ah, ça, je le veux chaque semaine. Refais-le, j'adore. Ah non. Ah, c'est formidable, voilà. Dites-moi, alors, il fait quoi aujourd'hui, Villepin? Il est au point virgule. Il est au point virgule le mercredi à 19h30. C'est formidable. Il dit des choses, il dit ce qu'il pense, et puis il y a un président qui est fort. Bon, ben c'est bien. Ouais. Mais nous, les autres, à quoi on sert si on l'ouvre pas un peu? Des fois, vous dites pas, si vous aviez trahi juste un peu plus tôt, vous seriez à Bercy? Je sais pas, mais il y a peut-être des gens dans la trahison et la culture, mais je sais pas, la fidélité. Bien C'est votre sûr. truc, ça? Ah, c'est une valeur importante, monsieur Mariton. Très bien. Ben, on commence un bon bout de chemin. N'oublions pas que Florence a soutenu le Noël des animaux. Oui, Je sais ce que c'est de que tous les l'engagement. animaux. De tous les animaux et pas seulement les animaux catholiques. Il n'y a pas de petite cause. Il n'y a pas de petite cause, la preuve Villepin, absolument. Guy Carlier, bonsoir. Bonsoir. Donc, après Fabrice Eboué, il y a 15 jours, vous voilà, vous ici. La semaine prochaine, c'est Ariel Massenet. Je suis en train de Marc-Olivier Fogieliser, là. Ouais. Vous avez des nouvelles? Oui, régulièrement, on s'écrit. Hein, il vous a remplacé par Pierre Ménès, c'est quand même... Ouais, ça c'est Hein? dur, ça c'est dur. Dites-moi, mais il vous paye en Nutella, Fogiel, non? Mais dites donc. Donc, vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau livre, Quelque chose de Johnny, chez Plomb, un livre d'amour. Ah, c'est quand D'amour même... et c'est aussi un tableau de la société Ah oui, c'est énorme. à ma façon. Vous savez pas qu'il commence à ressembler à ses sosies quand même, Johnny Hallyday? Je vais te dire une chose. L'équivoque, c'est que moi, Johnny, je n'ai pas envie de le connaître sur le plan privé. Il donne le meilleur
Il donne le meilleur sur scène. Il nous l'a donné depuis 50 piges, donc il n'y a pas de problème, quoi. François-Xavier de Maison, bonsoir. Bonsoir. Vous savez que vous avez un nom à présenter Capital sur M6. Tout à fait. Il est arrivé en Chine, il avait $1 en poche. Aujourd'hui, il pèse plus d'1 milliard d'euros. Son salaire, 8 000 € par mois. Voilà. Alors, quand il va en discothèque, c'est la meilleure table. Exactement. Ce qui est extraordinaire, François-Xavier de Maison, c'est qu'à une époque où les comiques s'appellent Jamel, Ramzy, Omar et Ligal, s'il vous plaît, François-Xavier de Maison. Je suis allé voir un spectacle de François-Xavier de Maison. C'est hilarant. Oh, c'était formidable. C'était patent. il est drôle. Il est drôle, il a un côté pittoresque, Il est cocasse. Je vais te il est dire, cocasse. il est cocasse. Donc tout le monde connaît votre histoire désormais. Vous étiez avocat fiscaliste à New York. Et le 11 septembre, vous décidez de devenir comique. Vous devez tout à Ben Laden. Tout à fait, d'ailleurs. Non, mais ça aurait pu vous donner envie de devenir pompier ou pilote d'avion. Non, vous avez choisi comique. Et ça marche très très bien. Bah oui. Alors vous nous parlerez de votre DVD François-Xavier de Maison s'envole, de votre spectacle que j'ai vu, que j'ai aimé. Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye pour le voir. C'est bien parce que j'ai joué pendant une semaine au Casino de Paris. Vous êtes dit, ah non, Non, j'irai à J'irai à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Le voir. Voilà, on commence avec les infos de Blacko. Quand t'es jeune et que tu veux rouler en Porsche, soit tu deviens trader, soit tu deviens dealer. Eh bien cette semaine, le Figaro publie les revenus des dealers. Eh ben c'est pas fameux, hein. En France, il y a 100 000 revendeurs qui gagnent en moyenne 7 000 € par an. Même pas le SMIC, les pauvres. Ah, c'est hyper libéral comme secteur, hein. Pas de protection sociale, de RTT ou de CE, hein. Et puis comme toujours avec le système libéral, il y a que les gros qui en profitent. Jusqu'à 1 demi-million d'euros par an pour un SMIC grossiste. Enfin, l'avantage quand t'es dealer, c'est que si t'arrêtes, généralement t'es blanchi-nourri pendant 10 ans par le gouvernement. C'est ça la flex sécurité. On libéralise le marché du travail et on encadre mieux les chômeurs. Des milliers d'affiches sont venues nous rappeler cette semaine que Johnny n'est pas immortel. Un jour, il quittera ce monde, il franchira la porte de l'au-delà. Oh, que c'est triste. Remarquez, ça tombe bien que vous soyez triste, parce que justement, pour vous consoler, Johnny a un nouveau disque à vendre, et puis aussi des milliers de tickets pour sa tournée d'adieu 2009. Allez, on achète son ticket. Après, ce sera trop tard. Ah, enfin, la première mesure de Bernard Laporte, le service civique obligatoire. Comme quoi il est resté un peu entraîneur dans l'âme, hein. Il nous voit comme un club de 63 millions de joueurs qui doivent s'entraîner ensemble pour être plus performants. Sauf que dans le programme de Sarko, le service civique devait durer 6 mois et d'une seule traite, alors que Laporte, lui, propose 100 jours seulement et apprendre un peu comme on veut. Moi j'ai émis une idée. Bah alors Bernard, c'est des RTT ou c'est un entraînement pour être les meilleurs? Tu nous as déjà fait perdre la Coupe du Monde, avec ton entraînement de femmelette, on risque pas de reconquérir l'Empire de Napoléon, hein. À la limite, on pourrait envahir la moitié de la Belgique. Ah, ce qu'on est fiers en France d'être la patrie des droits de l'homme, et il nous l'a bien rappelé Sarko quand on l'a élu, hein. La France a inventé les droits de l'homme. Elle est le pays du monde qui s'est le plus battu pour la liberté. Alors bien sûr, vous allez me dire, pourquoi il a pas amené Ramayad en Chine? Non mais là c'était spécial, il y avait 20 milliards de contrats en jeu. Et puis Poutine? Ah c'est vrai, il a félicité Poutine pour son élection truquée alors que les autres pays européens n'ont pas osé. Mais en même temps, c'est qui les mieux placés pour les contrats? Enfin, que ça nous empêche pas d'être fiers d'être français, hein. On a à s'excuser de rien, pas de repentance. Je vais en finir avec la repentance, qui est une forme de haine de soi. Oui, alors je sais, cette semaine en Algérie, il a bien fallu reconnaître que la colonisation, c'était pas joli. Mais quand même, 6 milliards de contrats, ça vaut bien un mea culpa. Le système colonial était injuste par nature. Dis donc, ça rapporte pas mal, hein, de vendre notre fierté d'être français. Alors, qui veut en acheter? Qui veut acheter l'honneur de la France? Des valeurs, une culture, des intérêts. Voilà, bravo Blacko. C'est bien Julien. Voilà alors. Johnny qui raccroche les gants. Ça déprime, non? Je sais pas ce qu'il va faire, je le vois pas faire les mots fléchés ou des conneries. Je pense que c'est une petite mort pour lui, je pense qu'il continuera les galas, il veut faire du cinéma. Ce type-là, visiblement, s'ennuie dans la vie, quoi. Ouais, il va être avec Laetitia toute la journée en plus. En plus, il va être avec Laetitia toute la journée. Qu'est-ce qu'il est con. Oh, petit Johnny. Ouais, c'est ça. Il ne reste plus que ça, là. Je suis allé à Gstaad. C'est Alors, terrible, c'est affreux. C'est un village piéton, Gstaad, et tu as la route de dégagement. C'est-à-dire que tu passes sous un pont qui sent l'urine et tu prends la route des camions. Route de dégagement, ça s'appelle. Et il a sa baraque au bord de la route. C'est-à-dire, quand tu passes derrière le camion,
t'es à 1 mètre de sa chambre à coucher. Donc tu sens bien que c'est pas le truc, la belle villa de Gstaad, quoi. Tu vois, Il a choisi la Suisse parce qu'il avait une croix sur le drapeau, il a dit c'est là. Bien. La Porte qui veut faire un service civique obligatoire. c'est Je suis pour moi. sûr ça a résonné chez vous, Yann, non? Non? Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit le truc dont on ait le plus besoin en ce moment, quoi. Ouais. Pour une cause humanitaire? Pour une cause humanitaire, oui, mais... Pour les animaux pour les animaux également. C'était pas... Non, parce qu'il dit Noël des animaux, alors on croit qu'on est là à leur offrir des... Non, c'est pour faire adopter des chiens qui sont en refuge depuis des mois, des années... Dis, tu la vois celle-là? Attention, hein. Elle peut tomber, hein. Oh la pauvre non. Ils ont plus de Le pattes. petit chien. Ils ont plus de pattes, plus Ah là là, d'œil. bah non, s'ils n'ont plus de pattes, on les prend pas, non. Qui n'aime pas les chiens n'aime pas les hommes. Alors Sarkozy qui est copain avec tout le monde, à partir du moment où on signe des contrats, la Chine, l'Algérie. Être copain avec tout le monde, au fond, ça, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Mais franchement, je pense que le coup de fil à Poutine, on aurait pu éviter. Ouais. Et puis quand j'entends Sarko dire non à la repentance, ça me va bien. Alors, est-ce qu'ensuite, il faut ajuster le propos? Eh bien, vraiment, j'ai l'impression que je suis pas tout le temps d'accord, quoi. Ouais. Et ça, vous l'aviez deviné. Ouais. C'est extraordinaire. Vous êtes deux à pas être d'accord. Il y a Goulard et vous, hein. Mais peut-être que je vais vous convaincre aussi, non? Ah non, mais nous, on l'aimait bien, Villepin. Il Ah, bosse où, bah là, oui. chez L'Oréal, maintenant, non? Oh, non. Bon, non mais, sérieux, vous qui êtes quand même... Vous êtes pieds noirs, enfin, vos parents Ouais. étaient pieds noirs. Ouais. Quand il va là-bas et qu'il s'excuse et tout, ça doit être dur pour vous, non, franchement? Dire que dans la colonisation, il n'y a pas eu que des choses bien, c'est évident. Ah oui. Mais nous, on a aussi envie d'entendre qu'il y a eu aussi Ouais. un certain nombre de choses bien. L'appel à la délation à Villiers-le-Bel, vous en pensez quoi, vous? C'est un peu curieux, mais si ça marche. C'est un moyen de doper le pouvoir d'achat en même temps. Ah, ça, j'avais pas pensé, mais dénonces c'est ton venu dans la pote, bonne tu te fais- séquence. Non, Tu te fais 1000 euros. C'est venu dans la bonne séquence. Au fond, je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer la créativité des gouvernants. Vous avez tort de sous-estimer les politiques, quoi, non? Ouais. Non, c'est n'importe quoi, j'étais pas au courant, moi. Si. Ah. Si on te donne Et 1000 pourtant, euros, vous avez si encaissé. tu dénonces C'est ton grave, voisin, c'est- si tu dénonces Non, ton pas voisin. moi. Abominable. Je savais Non, mais pas je crois ça. qu'il n'y a même pas besoin d'en De parler. maison. enfin, C'est le double symbole est nul. Dire, d'accord, il n'y a pas d'état de droit, alors on oublie. Vous oubliez la notion ouais, non, morale, c'est- mais on vous Non, achète. c'est pas possible. C'est complètement con. Donc, c'est... Mais je suis d'accord avec Guy. Tout pareil. Depuis France Inter, je suis toujours d'accord avec Guy. Alors, Guy Carlier, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau livre, Quelque chose de Johnny, chez Plomb. Alors, le pitch est excellent, est imparable. Johnny Hallyday est mort. J'ai eu l'idée en voyant un bandeau en bas de ma télé annoncer la mort de Michel Serrault. Et en voyant ce bandeau, j'ai imaginé ce qui se passerait si Johnny mourait. J'ai imaginé les réactions des hommes politiques, des médias, des journaux, C'est énorme. de la télé, les spéciales avec Ah, sur le grand TF1. cirque médiatique s'emballe. Évidemment, TF1 fait une spéciale spéciale. Johnny avec Nikos. Et les- bah oui. Nikos revêt un costume noir. Mais il a un fantasme. Nico, c'est un fantasme rock'n'roll. vrai. Donc il croit qu'être rock'n'roll, c'est tourner en faisant ouh ma babe. Et bon. Et alors, il s'habille. Non, attends. Moi, je m'habille un peu en cuir. Mais lui, il s'habille totalement en cuir. Genre, je suis rock'n'roll, mais tu vois, il faut avoir le physique pour ça. Il faut être un grand mec, machin. Il a un excès, Tu vois, de sébum. Il a un il faut. excès de sébum. Alors, donc, au lieu de faire rock'n'roll, quand tu vois Nikos en cuir, t'as l'impression d'un marchand d'olives dans un club sadomaso. Il y a une émission de Drucker où Florent Pagny et Michel Sardou se piquent l'héritage. C'est assez sordide. Bah hein. oui, bah, évidemment, ils sont les successeurs. Et je dis, mais il leur manque un truc que Johnny avait, c'était la grâce absolue. Et malgré lui, évidemment, il ne le sait pas. Johnny, c'est comme ça, c'est un truc dans ses gènes, dans ses cellules. Et les autres, je dis, ont l'air de cousins dans l'étude d'un notaire au moment de l'ouverture du testament. Et alors, Drucker aussi est rock'n'roll. Alors, Drucker, lui, quand il est rock'n'roll, ça veut dire le pull en cachemire noué sur les épaules. Tu vois. C'est rock'n'roll façon Drucker. ça, absolument. Et alors là, il y a vous chez Denisot. Et là, il y a Et un oui, portrait... parce que je taille tout le monde. Ouais. Donc je taille en appuyant où ça fait mal, et je dis, et tout à coup, j'imagine qu'après ce bouquin, le jour où Johnny mourra, on m'invitera, je lui écris une chanson, etc. On sait que je l'aime. Et donc je dis, ce type-là m'insupporte, il arrive sur les plateaux avec son ventre et machin, et sa recette avec un peu de nostalgie d'Argenteuil, un peu de taillé, un peu d'émotion, comme il y a dell'arte et machin. C'est l'excès, on a tous ici
une caricature de nous-mêmes qu'on déteste et des espèces de facilités, vous aussi Thierry, dans lesquelles on va quand on n'est pas très en forme. Vous avez beaucoup de lucidité sur vous-même, hein, quand même. Oui, c'est la moindre des politesses. Le pire, c'est cette candeur mielleuse, ce regard énamouré pour des comédiens ou des chanteurs qui l'étrillent en leur absence. Carlier a décidé de sacrifier Johnny sur l'autel de sa propre notoriété. Voilà ce que vous écrivez. Ouais. Et alors, il y a un climax dans cette histoire, c'est le baiser que Johnny vous donne dans la loge le jour où il chante votre chanson sur scène. Et vous dites, là, c'est quand même grave, le sens de la vie, c'est un baiser de Johnny, franchement. C'est drôle. Un grand garçon je me suis dit... vous. Si, oui. Quand tu rencontres tes idoles, tu dis, je peux mourir. Voilà. Tu dis non. Si Evangélie avait dit ça, on en aurait parlé dans tous les bêtisiers pendant 1 an et demi. Le sens de la vie, c'est un baiser de Johnny. Evangélie n'aurait pas écrit les 189 autres pages. D'accord, voilà. Et voilà, on passe maintenant au dossier de la semaine. Et le dossier de la semaine, c'est évidemment la sortie du livre de Ségolène Royal, Ma plus belle histoire, c'est vous, dans lequel elle revient sur sa défaite avec bravitude, courageté, honnêtisme. Elle parle de l'avenir et pour ça, on lui souhaite beaucoup de chancitude. C'est beau. Et ben voilà, maintenant on sait pourquoi Ségolène Royal n'a pas été élue. Elle explique dans son livre qu'il lui a manqué 2 choses. Le parti, derrière elle, et à ses côtés, un compagnon amoureux. Comme elle a bien l'intention de se représenter, on en déduit que son livre est une petite annonce. Jeune femme sérieuse, diplômée, cherche compagnon loyal pour union gagnant-gagnant. Eh ben, à la lecture du livre, on se dit que c'est pas gagner-gagner. Qui veut prendre la place de François Hollande? À la tête du PS, peut-être, mais à côté de Ségolène. Aller raconter dans son livre comment François Hollande a cherché à regagner sa place auprès d'elle, le coup bas, lui piétiner comme ça son petit cœur en public. Elle est sans pitié quand elle vous largue, Ségolène, mais elle est pas commode non plus quand elle vous drague, hein. Le pauvre Bayrou qui passe maintenant pour une poule mouillée. Elle le compare à un puceau, à un gars qui recule devant le coup de foudre. Eh ben maintenant, toute la France sait que François Bayrou a un petit kiki. Alors, qui sera le compagnon fidèle dont elle a besoin pour l'Élysée? D'ailleurs, elle a fait des avances à Apathy. Il existait déjà ce compagnon amoureux? Pas encore, mais si vous n'êtes pas candidat, monsieur... Non, j'étais curieux. Ben si même le meilleur journaliste de France se dégonfle, alors qui, hein? Qui veut faire un bisou à la menthe religieuse? Attention, il faut un sacré gros kiki pour lui tenir tête. Et c'est qui a un kiki costaud? Bah le kiki en chef. Lui, il saurait lui tenir tête à la nouvelle Ségolène. Ah, si papa et maman pouvaient arrêter de se disputer. Non, monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible. Ils nous prendraient en garde partagée, 1 semaine sur 2. Et nous, les garçons, on sucerait notre pouce. Avec maman Ségolène, on se sentirait tellement en sécurité. Voilà, bravo Blacko. C'est bien, Julien. Alors, c'est un livre plein de scoops, hein. C'est un livre extraordinaire, cette histoire de Bayrou à 23h, là, le rendez-vous, il veut pas la faire monter. Elle dit « Un amoureux qui craint la panne ou l'adultère risqué ». Elle est marrante, cette Ségolène. Moi, je savais pas qu'elle était comme ça. Si j'avais su. Bayrou, il va pas jusqu'au bout, quoi. Ouais. C'est vrai. Bah, elle a quelque chose, Ségolène, quoi. C'est vrai. C'est quand même marrant qu'elle raconte cette histoire avec Bayrou. Lui dit que c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il dit pas ça bien vigoureusement, non, hein? Il l'a pécho dans la bagnole, en fait. Ouais. C'est l'histoire. Non, mais au fond... Là où elle est salade, Ségolène, c'est qu'elle dit « François Hollande m'a demandé de revenir ». Donc la gonzesse qu'avec François Hollande aujourd'hui, pour elle, c'est terrible, la fille de match. Ah ouais, dis donc, Bah oui. ça fout la merde. Ça fout la merde. C'est-à-dire qu'elle a dû l'appeler en disant « Dis Oui, donc, mais il faut bien qu'elle se venge. T'as vu ce qu'elle dit? T'as vu ce qu'elle dit, la gonzesse? Ça montre que François Hollande est dans une quête absolue. Ah oui. Et qu'au fond, la fille de match a une chance considérable, sûrement. Ouais. Il est prêt à revenir comme un petit toutou à la maison chez Ségolène et tout ça, c'est horrible quand même. Le Noël des animaux. Toujours au sujet de Hollande, alors, elle dit, Ségolène dans son bouquin, sa douleur de ne pas avoir trouvé d'épaule ou posé son front pour se lâcher. Oh, non. Mais Tu vois, c'est une... Voilà, ce sont des humains. Franchement, moi, je préfère la politique de Sarkozy à celle que Ségolène Royal aurait menée. Mais l'autre jour, je voyais un papier qui disait le problème de Sarkozy, c'est son matérialisme, trop matérialiste d'une certaine manière. Et bien, au fond, il y a chez Ségolène Royal une forme de sentiment, quelque chose qui n'est pas que matérialiste, qui a plutôt belle ambiance. Non, mais moi, je fais de la politique modestement. Personne n'est là pour s'étaler, mais c'est tellement dur que je crois que la vie de couple, c'est aussi important et ça fait partie de notre équilibre. Florence, Voilà. ta vie de couple, toi, tu es toujours avec le père de ton enfant? Oui. Il est toujours là? Parce qu'en général, maintenant, les mecs s'en vont au bout d'un mois parce qu'ils
qui supporte pas C'est le moi bruit. qui pars, patate. Et l'enfant? L'enfant se porte à merveille. Oui, mais ce soir. Non, mais je veux dire, non, mais pour revenir. Ce soir, l'enfant. Ah non, ah oui, merde, l'enfant. Putain. Alors, François-Xavier Demaison, rebonsoir. Rebonsoir, Le monsieur. DVD de votre spectacle, les films de cinéma, la coke, les putes, enfin, je veux dire, c'est énorme. Ça va hein. vite maintenant, hein, t'as vu? Ah, ça va pour lui, hein. Ah ouais, là, tout de suite, vous êtes au sommet, François-Xavier. Et vous avez résumé tout ça en une phrase. On met 5 ans à réussir du jour au lendemain. Jingle. Ah, j'adore. Ça fait vieil humoriste au sein d'une salle glauque, avec les vannes pourries. Oui, on met 5 ans à réussir du jour au lendemain. Un avocat fiscaliste qui fait le castor. Ça veut dire que je devais pas l'être tant que Ouais, ça, avocat non. fiscaliste. Faites bien le castor. Ouais. Il va falloir que tu le fasses, là, François-Xavier. Ça Alors s'appelle- si je... Toute sa vie, ça sera le 11 septembre et le castor. Eh oui, eh oui. C'est comment le castor? Alors si je le fais, c'est uniquement pour le Noël des animaux. Et pour mon fils Gaston. Voilà, voilà. Voilà. Pour les filles de Thierry. Voilà, ça c'est fait. Et voilà. Voilà. Non, mais je suis content, je peux y aller là. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes produit par Samuel Le Bihan. Vous à dites fait. il n'était pas producteur, je n'étais pas comédien. Oui. Et voilà. Et ça marche. Oui, ça a pas mis, ça a pas marché tout de suite. Non, C'est-à-dire non, qu'on a non. fait des salles Ouais. vides. Ouais. Mais quand je dis vide, c'est vide. C'est-à-dire que Samuel n'était pas producteur, donc il a loué un théâtre de 700 places Ouais. pour me faire démarrer. Oh, normal. Et il y avait C'est pas 11 du personnes tout, dans la salle. Pas du tout Un jour, surestimé. j'avais fait une réunion avec Giscard, il y a longtemps. La salle. Il rebondit, Mariton. La salle. Mariton, il La- rebondit. Attention, faut... La salle était vide mettre le coup de et cymbale. Giscard m'avait répondu. Ah, dans mon spectacle, il parle de Giscard. Et Giscard m'avait répondu, au moins les chaises, elles, ne contredisent pas. Putain, comment il t'a pourri ta promo. Comment il t'a niqué la promo, Mariton? J'étais en train de Si dire. vous que- achetez mon DVD, Voilà, j'étais en ça train vous de dire- rappellera Giscard. Les bonnes années. Bon, regarde à quoi ça ressemble. Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation professionnelle. On va respirer par le nez, on va respirer par la bouche. Alain, tu as choisi de témoigner nu. Et nous allons tenter de respirer par l'anus. Il m'avait dit qu'il fait pas de mal à Bidou, mon petit castor. Laura, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean-Franchot, comédien, je vous offre un petit apéritif. Porto, gin, vodka, rhum, rhum. Unique objet de mon ressentiment. Oh, que je vais parce qu'elle t'honore. Répète à la vodka. Laura, ça se trouve, Bitou est encore en vie. Ah bon, tu crois? Mais oui, il a traversé la forêt, puis s'est installé en ville. T'es sûr de ça, François? Mais oui, Bitou, il est pas con. Il a bossé. Il a porté des caisses, Bitou. Et maintenant, bah, ça se trouve, Bitou, il est patron d'une belle petite PME. Hein? Laura, ne sois pas effrayé, mais tu vas voir, mon père est un peu spécial. Alors, en dessert, j'ai crème caramel, mousse au chocolat, tarte aux pommes, tarte du jour. La tarte du jour, tarte aux pommes. Joder, Manuel, no me digas tonterías! Hijo de puta! Excuse-moi, j'étais crevé, j'ai fait la fiesta toute la nuit. Je me suis réveillé ce matin, la tête dans le cul. Mais c'était pas les miens. Voilà, Deux Maisons s'envolent, le DVD, un excellent cadeau de Noël. Voilà. Et maintenant, on passe aux rumeurs. Rumeur par rumeur. Rumeur. Attention, vous vous concentrez. Ah ouais, ambiance. Impressionné par son charisme, une star de la chanson chinoise aurait demandé Nicolas Sarkozy. Oh, 2 secondes. Elle l'a demandé en mariage. Il a vu dit à la Pau qui télé. n'est pas la règle Omar, là. Ouais. Parce qu'au champion de l'actu, tu réponds avant la fin. Règle Omar, c'est excuse-moi. demain. Ah, mais oui, c'est vrai. On vient de prendre le point, là. Voilà, écoutez, vous avez pris le point, on va regarder à quoi ça ressemble en attendant. Ce que je veux surtout dire au président de la France, c'est choisis-moi. Je serai la femme parfaite pour toi. Et je vais t'aimer à ma façon, mon amour. Ouais. Elle est pas mal. Quand t'as rien d'autre. À l'élection de Miss Monde, Miss Israël et Miss Palestine se seraient battues pour avoir la même robe. Par rumeur.
pas rumeur. Ah ouais? Non, je suis très très précis sur les Miss France. Je me documente. Scandale au comité Miss France. Une Miss aurait été exclue pour avoir déclaré qu'elle n'était pas forcément pour la paix dans le monde et pour que tout le monde s'aime. Rumeur. Lors de la remise du Ballon d'Or, Evangélie se serait cassé le pied en voulant shooter dedans. Rumeur. Frédéric Tadei aurait reçu le premier prix Philippe Caloni, qui consacre le journaliste ayant fait preuve de talent et d'éclectisme. Par rumeur. Par rumeur. On félicite Frédéric, notre ami. Bravo Frédéric. Jean-Pierre Pernaut aurait reçu le prix Yasmina Reza, qui consacre le journaliste ayant le mieux fait ce qu'on lui demande de faire. La rumeur dans ce que tu viens de dire, c'est Jean-Pierre Pernaut, journaliste. Ouais. Ça, c'est une rumeur. Oui, oui. Scandale, le vrai nom de Fred Chichin était Fred Chichon. Rumeur. À l'annonce de la mort de Fred Chichin, Nicolas Sarkozy aurait déclaré « Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était Adamo. » Mais alors, c'est vrai que Sarkozy, il est un peu comme vous avec Johnny Hallyday, lui, il aime Chimène Badi. Oui. Non, mais je vous jure, l'autre jour, il y a Johnny Hallyday qui va chez Prada, avenue Montaigne. Il rencontre Rachida Dati, il appelle Sarkozy, il dit « Je suis chez Prada, je viens de rencontrer Rachida Dati. » Sarkozy lui dit « Ben moi, je déjeune avec Chimène Badi. » C'est super simple, formidable. c'est drôle. De Gaulle, c'était Malraux, tu vois. Ouais, c'est ça. Une fois. Oui, mais y a-t-il encore un Malraux? Ah. Selon un sondage réalisé au Portugal, il s'avérerait que plus les hommes politiques sourient, moins les citoyens leur font confiance. Donc j'avais raison de faire la grimace. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, sans Le doute. sondage est vrai, oui. Non mais c'est vrai, quand Oui. les hommes politiques qui sourient trop, les gens leur font plus confiance. Vous, on doit vous faire super confiance. Faites-moi un sourire, mais voilà. Non, voilà, tout T'es mignon s'effondre. quand tu souris. Tout s'effondre. Samedi dernier, les supporters du PSG auraient fait grève pendant 14 minutes pour montrer leur exaspération Ouais, aux joueurs. bien sûr. Samedi dernier, les c'est joueurs pas, ça du marche pas. PSG auraient fait grève pendant 90 minutes pour montrer leur exaspération aux supporters. Le tremblement de terre en Martinique serait dû à Francky Vincent qui faisait l'amour. Vas-y, Francky. C'est bon. C'est bon. Le premier vibromasseur à ce... Tiens. Le premier vibromasseur... Là, on parle dans ses chansons. Elle dit que ce qui l'agace, c'est de changer les piles. C'est le premier vibromasseur à brancher sur son lecteur MP3 et qui vibre en musique viendrait de sortir. Bien sûr, sur l'iPod, évidemment. Ah ouais. Et Mac et Apple n'est pas d'accord. Ça devait s'appeler Ligod. Ouais, et Apple n'est pas d'accord. Apple n'est pas d'accord, ça Tu s'appelle le branches- Oh non, My c'est God. vrai. Regarde, tu le regarde. branches sur... nous, on le sait, je sais pas pourquoi. Ah ouais. C'est vrai? Oui, oui, bien Ça sûr. vibre avec Mais la oui, musique. en rythme. En rythme. D'où, si tu écoutes Francky Vincent, Voilà. attention. Il y a une pub formidable sur l'iPhone, regardez. The revolutionary new iPhone from Apple. It's here to set you free. A remote control, a bottle opener, an electric razor, a blow dryer, a mouse trap, a cheese grater, a children's thermometer, a portable shower, a pan flute, bookmark, a hand grenade. Les Anglais sont drôles. Ah, ils sont bons, hein. Ils sont très Ils bons. sont les Anglais. énervants. Lors de sa conférence de presse à Paris, le président Hugo Chavez aurait choisi ses questions par tirage au sort, rumeur par rumeur. Si t'es pas venu à Paris, ça aurait été mieux. Ouais, Par rumeur, ouais. Séparé depuis peu d'Amanda Aster, Patrick Bruel lui aurait donné rendez-vous dans 10 ans. Rumeur par rumeur. Le club de football du FC Barcelone aurait sorti un décapsuleur Ronaldinho qui utiliserait la forme des dents du joueur. C'est possible. J'ai essayé avec le vrai, ça marche. Rumeur. Un match de 16e de finale de la Coupe de Belgique de football aurait été interrompu par l'arbitre à cause des supporters du club flamand qui chantaient « Les Wallons, c'est du caca ». Du caca, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu connais ça, toi C'est une jolie chanson. Ouais. Mais C'est je un peu crois qu'il vrai. chantait ça hein. depuis des années, Ouais. quand il recevait l'équipe Ouais. wallonne, mais ça passait bien. C'était genre on chambre. Ouais. Mais là, vu Susceptibilité. vu la Ouais. tension en ce Ouais. moment en Belgique, maintenant, évidemment, l'arbitre a interrompu le match. Alain Flelou, sponsor du PSG, aurait offert une paire de lunettes de vue à ses attaquants pour qu'ils cadrent mieux leurs tirs. Rumeur. Dans sa lettre à sa famille, Ingrid Betancourt se serait déclarée publiquement solidaire
de tous les usagers de la RATP, également retenus en otage. Tout ce qu'elle Bettencourt, je vous le dis, ça me fait marrer. Voilà. En ce moment, c'est Bettencourt, qu'est-ce que vous voulez. L'authenticité de la lettre d'Ingrid Bettencourt serait mise en doute à cause du dernier paragraphe dans lequel elle écrit « En l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. » Ingrid Bettencourt aurait reçu le prix Koh-Lanta TF1 2007. Et la semaine dernière, elle avait été aperçue par le gringo Jacques Vabre. Florence Foresti, rebonsoir. Vous serez à l'affiche du théâtre de la Gaîté Montparnasse à partir du 17 janvier 2008 dans une pièce qui s'appelle L'Abribus 2 et avec Philippe Elnaut, en le pitch. Isa, star du showbiz, parisien, tombe en panne de GPS et de portable. Elle rencontre un apiculteur local, mais elle est condamnée à attendre. Elle est obligée d'écouter l'apiculteur, d'écouter la nature et de s'écouter elle-même. Voilà. Oui, c'est une pièce que Philippe Elnaut, que vous ne devez pas connaître parce qu'il est comédien de café-théâtre et on se connaît depuis longtemps et il n'a pas le succès qu'il mérite, médiatique, on va dire. Et voilà, un jour, il m'a fait lire cette pièce qui lui a été inspirée par une discussion qu'on avait eue. Et il a écrit très vite, il a été inspiré et il a écrit cette rencontre-là de deux mondes qui n'ont a priori rien à faire ensemble. Et ça m'a vraiment touchée, séduite. Et voilà. Et on est parti dans l'aventure. Il y a une campagne sur le net pour sauver les abeilles. Bon, vous arrêtez, Mariton. À chaque fois, il faut arrêter de prendre tout le monde, maintenant. à chaque fois, Tamar, tu fais une promo, Mariton te nique ta promo. Moi, c'est Giscard et c'est le Noël des animaux. Ouais. On en a marre, monsieur Mariton. Arrêtez maintenant, arrêtez de nous suivre. Arrêtez. Ils sont trois vilpinistes et là, il est comme un merde. Ils font exprès. Ils font toutes les émissions pour faire les promos de tout le monde. Il a ça, Mariton, m'énerver là. Non, c'est la première fois que vous êtes dans une pièce de théâtre, quoi. C'est quand même une expérience, non? Ah bah oui, j'ai très peur. C'est un événement, en tous les cas. Oui, enfin, moi, j'ai super peur parce que je repars avec la base, quoi, la voix, tout ça. J'avais oublié tous ces trucs. Il faut placer. Le théâtre. Tu parles pour le dernier rang, bébé. Voilà, exactement. Et puis il y a un film aussi donc, qui s'appelle Si c'était lui, d'Anne-Marie Etienne, avec Carole Bouquet, Marc Lavoine. Et là, vous jouez la sœur donc, de Carole Bouquet. Et vous êtes amoureuse de Marc Lavoine, ce qui est quand même la magie du cinéma, quoi, faut le dire. Oui, ça va. Carole était très fière de jouer ma grande sœur. Non, ça marche, hein. Ouais. Enfin, le fait qu'on soit sœurs, tout ça, bah, ça le fait. Ouais. Ça fonctionne. Ça fonctionne, même Marc Lavoine en SDF. D'ailleurs, le message du film, c'est regardez les SDF, il y a peut-être un Marc Lavoine parmi eux. Non, mais c'est surtout, t'es con. Le message, c'est surtout... Oui, les a priori, tout ça, mais c'est pas à l'eau de rose et tout, genre, les classes sociales, ça n'existe pas, et puis l'amour est plus fort que tout. Non, c'est assez réaliste. Ouais. Il vous a proposé d'enregistrer un duo, Marc Lavoine? Bah non, j'ai un peu les boules. Bah vous avez de la chance, c'est comme ça qu'il drague d'habitude. Ah bon? Ouais. Merde, il m'a pas dragué, donc. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, bonsoir. À vous, Stéphane Guillon. Bien, on commence avec l'enquête de la semaine. Qui a volé l'Esquimau de Nicolas Sarkozy? Jeudi, c'était la Saint-Nicolas. Ah bon? C'est pas tous les jours, la Saint-Nicolas? Si. Ségolène Royal sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Alors, c'est un one-man show super drôle. Il y a de l'émotion, une rupture, un coach avec un cheveu sur la langue qui donne des conseils. Vas-y, c'est go, t'es divine. Et il y a une fin à la con. Alors que ça marche, la salle est acquise. Elle propose un rôle, un grand niais qui collectionne les tracteurs.
C'est dommage parce que sinon Thierry c'est un saut formidable, il y a du mouvement, du rythme, et la fin c'est un crève-cœur. Hein. Vraiment, moi c'est très déçu. Enfin, bon. International, pour libérer Ingrid Betancourt, Sarkozy discute avec les FARC. On espère que ça va marcher, sinon Renaud va faire un nouvel album. Birmanie, les claquettes portées par les moines sont responsables des massacres. Bah oui, vous avez déjà essayé de courir en claquettes. C'est vrai. Le sort des homosexuels chinois s'améliore. Ils font partie intégrante de la délégation officielle des JO 2008. Le coup de fil de l'Élysée à Poutine déchaîne la polémique. Ah, faut pas exagérer, c'est juste un petit SMS de félicitations, là. J'ai le texte. Bravo pour les 200 000 morts en Tchétchénie et pour ta recette du cocktail au polonium. J'espère que tu vas réussir à éliminer Kasparov. Bien à toi, Nicolas qui t'aime. C'est sympa. Je me donne. Voilà. Merci. Sympa. 2 bergers allemands chargés de la lutte anti-drogue ont été décorés. Oui. Faut que nos amis chiens comprennent, Patrick Poivre d'Arvor, que désormais, on récompensera le mérite. Un chien qui trouve de la drogue, ce sera une médaille. En revanche, un chien qui bouffe un nourrisson, ce sera l'euthanasie. Celle-là, j'ai écrite pour toi, celle-là. 27e balle des débutantes. Toutes les princesses ont trouvé un partenaire, sauf la grande du milieu qui, une fois de plus, est rentrée bredouille. Télévision, le courage de TF1. Alors que la chaîne passe sous la barre des 30%, elle engage Laurie comme comédienne. C'est une stratégie, toucher le fond pour pouvoir remonter. Et puis la réplique cinglante de TF1 au Time qui s'interroge sur la mort de la culture française. Coé tous les jours à l'écran dès janvier. Geneviève de Fontenay voudrait mourir sur scène. Inquiétude, c'est la 3e menace émanant du monde du showbiz. Je rappelle les 2 premières. Dorothée, je suis prête pour une nouvelle carrière. Michel Drucker, je ne prendrai jamais ma retraite. Plus d'otages. Et on termine avec une étude. 96% des Français jugent la fessée normale. Pour les adeptes, au ministère de la Justice, Rachida vous accueille. Derrière le sourire, une poigne de fer, écrit Match. Barésie et talon aiguille si vous êtes très, très, très vilain. Au ministère de l'Intérieur, si vous êtes gérontophile, Maham, c'est son nom de code, vous fessera. Un gouvernement très hot. Voilà, je vous l'ai dit au début de cette chronique, Patrick Poivre d'Arvor, désormais, les filles qui travaillent avec moi récompenseront le mérite. À la semaine prochaine. Merci Stéphane. Vous restez avec nous. En septembre, sortie de votre premier album Pop-Up, qui parle de petits seins, qui parle de tentation lesbienne, qui parle de godemiché. Gros succès, énorme succès. Hein. D'un seul coup, comme ça. Comme un feu de Pinède en été, comme un feu qui ravage la Corse et le Var. 17 décembre, sortie du 2e single, À cause des garçons, reprise électropop d'un tube des années 80. Oui. Vous voulez qu'on regarde à quoi ça ressemble? Ah oui. Hein? C'est bien en plus sa version. J'adore. On en parle après.
pop, voilà. Voilà. Donc c'est énorme, évidemment. Hein. Et donc, première partie de Mika pour sa tournée européenne. Non, mais ça, c'est énorme. Ça, c'est trop la classe. Ça, c'est trop la classe. Mais Mika, il y a eu un problème avec un coiffeur chez moi qui avait le même nom et qui s'est fait virer de son nom parce que l'artiste lui a dit c'est pas bien. Je n'ai pas tout compris, mais ça devait être très intéressant. C'est le défenseur de promo, lui. Il pourrait revenir chaque semaine. Chaque semaine. Quand on n'aime pas C'est quelqu'un, il drôle, vient. ça, d'avoir un mec qui défonce la promo. Ouais. Ça vous plaît? Quoi? Yel. Ben, ce qu'on a entendu était remarquable. Et puis, je trouve que ma voisine. C'est formidable, ça swing. C'est marrant, ça bouge. Attendez. Faut se lâcher. C'est ça, Yel. Alors, maintenant, notre grand jeu, le champion de l'actu. Ah, vous connaissez le principe, donc il y a des équipes. Yael, si vous pouvez vous mettre entre les deux, puisque c'est la fille qui est chef d'équipe. Guy, si tu peux te mettre là. Ouais. Toi, tu es déjà au milieu. Donc je suis chef d'équipe. Voilà, donc c'est l'équipe, évidemment, de Florence Foresti contre l'équipe de Yael. Hein. On passe au champion de l'actu. Je rappelle que notre jeu est passé sous le contrôle de Maître Yoda. Huissier de justice à Dagoba. La règle Omar, vous la connaissez. Si vous répondez avant la fin de l'énoncé, le point va en face facile. Et la punition, attention, si j'étais vous, je gagnerais. Ah. Faut attendre bien la fin de la question, monsieur Mariton. Sinon, c'est la règle. C'est la règle Omar, monsieur Mariton. Non, parce que sinon, le point va au voisin. Voilà. C'est Florence qui fait la stratégie. Allez, ça swing. Vas-y. Allez, la semaine dernière, Nicolas Sarkozy est parti en Chine avec Alain Delon, Ramayad, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Sa mère, bravo, ici. André Sarkozy, dit Dadu, voilà. Et d'ailleurs, on conseille la lecture de Point de vue, Point Image de vue, du Image Monde. du Monde, où elle dit qu'elle supporte pas les filles de Cécilia. Ouais, c'est un grand moment de bonheur. Mais qu'elle aime bien Rachida. Et qu'elle veut pas que son fils se remarie. Et que Borloo et Balkany ont fait une escale vodka en pleine Sibérie. Ils ont fait poser le zinc et ils sont repartis. Bravo. Si, avec notre argent. Oh putain. Attention, qui a reçu le Ballon d'Or 2007 Coco, Kiki, Caca, Cucu ou Kéké. Caca. Caca. Il le sait, lui. Qui a dit Sarkozy me fait froid dans le dos, je suis plus qu'inquiet pour la France. Alors, c'est pas Mariton, c'est pas Goulard, c'est pas Villepin, mais ça peut-être. Julien Drey, Philippe Torreton, Olivier Besancenot, Yannick Noah, Hervé Villard ou Chimène Badi. Yannick Noah. Non. Torreton. Non. Julien Drey. Villard. Hervé Villard, comment tu sais? Je sais pas, j'ai comme dit ça Bravo, comme ça. la bonne pioche. Hervé Villard, qui est très inquiet pour la France, qui a dit « Je ne partirai pas ». Rachida Dati, Bernard Laporte, François Hollande, Patrick de Carolis, Paul Le Guen ou Patrick Sébastien. Le Gwen. Le Guen, bravo. Il connaît, lui. Il connaît, lui. Attends. Au PSG qui veulent pas partir. Le mec, il se fait virer de Glasgow, il part. Ouais. Mais au PSG, il dit non, je reste. Voilà. Quelle animatrice a déclaré « Je ne suis pas plus intéressante parce que je sors avec Lilian Thuram. Je me lève toujours le matin, je vais toujours aux toilettes et ça ne sent pas meilleur qu'avant. » Oula, c'est quelqu'un de classe, ça, non? Quelqu'un de classe, quelqu'un du service public. Mais oui. Oh, merde. Mais si. Qui sort avec Bah Lilian ouais, mais Thuram, j'ai pas le nom. Lilian Thuram. Ouais. Bah oui, qui présente les tabous, les machins. Voilà, c'est elle. voilà, Oui, c'est- bon, bah voilà. Voilà, les Elle a dit, maternelles, les la tabous. fille, le qui fait marchand. tabou, bien sûr. Moi, je te le donne, le point, ma Merci, chérie. t'es chou. Je te le donne. Qui a dit « Je ne me sens vivante que lorsque je suis amoureuse » Paris Hilton, Catherine Deneuve, Katsuni, Angelina Jolie, Clara Morgan ou Florence Foresti. Florence Foresti. Florence Foresti. Oh, mais c'est pas rimant. D'accord. Comme tout le monde. T'es amoureuse, là? Oui, bah bien sûr. T'es toujours amoureuse, là? Tout à fait.
Ça va durer combien de temps, tu crois? Écoute, je ne sais pas. C'est bien parti, hein? Ouais, ouais. En tous les cas, tu fais tout pour la guicher, là. Ta petite salopette, elle est charmante. T'as hein. vu? Ouais. Et le petit nœud que t'as sur le ventre aussi. T'as vu, tout le monde adore ma salopette. Ouais. Et... Tu fais trop piquer, vas-y, c'est bon par la maman. Tu la connais, sa chanson qu'elle a fait avec Michael Youn? Oui, bah oui, le Fatal Bazooka. là. J'adore. Ouais. 3, 4. Tu fais trop pitié, c'est ce dont m'a dit par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Ah ouais, elle la connaît bien. Alors, France 3 a préparé en secret une émission exceptionnelle pour septembre 2008 et consacrée à l'assassinat de John Kennedy, l'avenir de la planète, la conquête spatiale, la guerre en Irak, l'histoire de la télévision mondiale ou Adamo. L'assassinat de John Adamo. Et comment on peut imaginer ça? C'est un secret qu'on révèle ce soir. France 3 ne veut pas qu'on en parle. Il prépare une émission sur Adamo. C'est vrai que c'est étonnant. On peut pas deviner un truc comme ça. C'est culotté, surtout. Maître Yoda, on en est où? Ah, c'est l'équipe de Yale qui est largement en tête. Bah oui. Qui a dit « Je suis une chatte de garde » Clara Morgan, Pas mal. Laetitia Hallyday, Pas mal. Marianne James, Christine Bravo, Sharon Stone ou Vincent McDoom. Christine C'est Bravo. Bravo, non? C'est James. Moi. Ouais. Si c'est pas Ça lui une, c'est ressemble. l'autre. Ouais, ça lui ressemble. Belle remontée de l'équipe de Florence Foresti. Mais, cette remontée ne sert à rien, puisque tout est remis à zéro et qu'on passe au banco. L'heure est grave. Question ouverte, sans QCM, très très compliquée. Combien Cameron Diaz a-t-elle gagné pour faire la voix de la princesse Fiona dans Shrek 3 ? En millions de dollars. On doit trouver le chiffre comme ça. En millions de dollars. Tu prends le salaire de Laurie, tu multiplies par 100. Alors, je peux vous donner un indice, parce que c'est très compliqué, c'est qu'en moyenne, elle gagne 15 millions de dollars par film. Et là, elle aurait gagné moins. Je te A dis priori, pas. puisque Pour c'est faire qu'une une voix, voix. ouais. Mais l'aberration, c'est qu'elle a gagné plus. C'est ça? Ouais, et alors Alors, ça touche les 20. Les 25. Que dire? Ouais. Les 30. Ici, 30 30 millions de dollars pour faire la voix de la princesse Fiona dans Shrek 3. Je sais pas combien te donne Antoine Decaune pour faire Coluche, mais c'est moins. Oui, c'est moi. C'est moins. Je confirme. Bah oui, c'est moins. Bien. Alors, donc maintenant, à l'issue du banco, évidemment, c'est toi qui as tout gagné, sauf que la vie est injuste, il y a le super banco. Eh oui, le super banco. Attention, super banco. Là. C'est Lucien Jeunesse. Ouais, C'est j'adore. Jérémy Franck. J'ai fait J'adore. ça chez mes Mais tu grands-parents. peux pas savoir le bonheur que j'ai à faire ça. C'est exactement Lucien Jeunesse. Tu peux me faire RTL, justement, enfin... C'était un peu inter. C'est RTL, un peu bourré. C'est les grosses têtes plutôt. C'est les grosses têtes. Quel est le point commun entre Sébastien Chabal et Johnny Depp? Ils ont la même maman. Fantasme de Paris Hilton. Non. Mais Chabal, il est de chez moi. Ouais. Oui. Ah. Et Johnny Depp, non. Non, il y a un truc là. Nul n'est Point parfait. commun entre Sébastien Chabal et Johnny Depp. C'est énorme. Eh bien, C'est énorme. ah, et c'est vraiment. ah oui. Thierry. Non. Taille du sexe. Non. Ah. Elles s'appellent pareil. S'appelle Qui a dit Lily Rose. Ouais. Ah, c'est pas moi, c'est. dans le film. Leur fille C'est s'appelle dans le pareil. public, mais Non, non. c'est Yael qui l'a répété en premier. Lily Rose, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, et la fille de Chabal, s'appelle Lily Rose. C'est donc Yael qui est la gagnante ce soir, qui est championne de l'actu. Bravo! La punition est pour Mariton, je pense, Maître Yoda. Mariton et Gilbert Carpentier. Bien, la punition, c'est très simple. C'est donnage d'argent au Téléthon. C'est ce soir. C'est sympa. C'est sympa. Combien donnez-vous? Faites une 30 promesse. millions, comme Cameron Diaz. 300 €. Mais c'est vachement Sympa, bien. Sympa, bravo. bravo. Bravo.
Moi, ce Téléthon va me coûter très cher parce que je me suis engagé à donner 1 000 € chaque fois que Kad Merad touchera les seins de Sophie Davant et 10 000 € s'il y touche la chatte. Donc ça va me coûter très très cher parce que Sophie Davant adore se faire toucher la chatte. Je pense que je vais regarder le Téléthon. Voilà, c'était Salut les terriens avec Florence Foresti pour l'Abribus 2 et avec Philippe Elno à partir du 17 janvier. 17 janvier au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Voilà, la première fois que Florence Foresti sera sur scène. Voilà. Yel, championne de l'actu pour le 2e single issu de son album. Ça s'appelle À cause des garçons. Et le 19 décembre, elle est en concert à Paris, au Nouveau Casino. Voilà. Hervé Mariton, pour sauver la France. Guy Carlier, pour son nouveau livre qui s'appelle Quelque chose de Johnny chez Plomb. Voilà. François-Xavier de Maison, pour son spectacle De Maison s'envole. Et voilà. Avec Bitou le Castor, voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Je me retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.